Adèle Mundele qui a mis au monde notre frère Rudy, également ici présent, avec tant d'autres frères, nous a quittés d'une manière très brusque. Elle n'a pas été malade. Nous n'avons peut-être pas pris le temps de l'accompagner, peut-être en voyant souffrir, puisqu'elle était touffue de bonne santé. Et le jour qu'elle a exprimé des malaises, c'est le jour où elle est partie. Vous connaissez l'histoire d'un homme sur la terre, c'est naître, grandir et mourir. C'est pour cela qu'on voulait prendre ce temps-là avec vous pour essayer de partager ces moments, mais surtout dans la prière, pour que le Seigneur vienne apaiser nos cœurs, à nous soutenir dans cette douleur, pour que nous puissions tous ensemble vivre cette grâce de la résurrection, puisque nous dit l'apôtre Paul, mourir, c'est ressusciter. Je voudrais vous proposer une petite méditation à partir d'un texte biblique certainement que vous connaissez. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je voudrais que nous puissions écouter pour dire que la mort, quand elle arrive, c'est un message pour chacun d'entre nous. Nous sommes là, mais on ne sait pas ce qui nous arriverait demain. Et donc, chaque jour, chaque minute, chaque instant, nous devons nous préparer à cette belle rencontre avec le Seigneur si nous avons la foi. Et le Seigneur nous dit, le lieu le plus sûr pour pouvoir vivre, pour pouvoir se préparer, ne peut pas être en dehors de la vie que nous avons, que nous menons tous ensemble. Attention aux petits gestes que nous posons. Attention aux paroles que nous prononçons. Attention aux regards que nous posons sur les autres. Car c'est là où se cache finalement le lieu qui nous permettrait d'entrer un jour. Je vous donnerai certainement une image. Vous la prenez comme vous voulez. Nombreux sont arrivés en France. Pour y arriver, il fallait partir chercher un visa à l'ambassade. Vous connaissez les tracasseries et les démarches. Eh bien, effectivement, je voudrais vous dire, pour aller dans l'au-delà, pour aller au ciel, il faut un visa. Mais le visa du ciel ne se prend pas dans une ambassade. Le visa se cherche dans le quotidien de notre vie et c'est ce que nous dit le texte que nous allons prendre tout à l'heure pour la méditation. C'est un texte que je tire de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 31 au verset 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé.
tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Voilà, je viens donc de vous proposer ce passage où il y a quelqu'un qui doit placer les uns à droite, les autres à gauche. Ceux qui sont placés à droite ont passé leur vie sur la terre à faire du bien, à assister tous ceux qui étaient dans le besoin. Et ceux qui sont placés à gauche, c'est ceux qui n'ont pas pu assister, accompagner, servir, regarder ceux qui ont été dans le besoin. Et vous voyez la première réponse, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mes frères, mes sœurs ici présents, le bien nous accompagne toujours. Et ça, nous devons vraiment le retenir. À chaque fois que vous avez fait le bien, même si la réponse qui vous est donnée, c'est l'ingratitude, sachez que votre bien parlera pour vous un jour. Et ce que nous pouvons admirer dans notre maman, c'est que c'était une femme de grand cœur, une femme qui savait assister, une femme qui savait accompagner, une femme qui savait servir. À chacun de nous de se dire, un jour, tôt ou tard, le moment arrivera. Mais qu'est-ce qui parlera pour toi après? Je voudrais terminer cette petite exhortation par une petite histoire que certainement vous garderez. Un monsieur est parti au travail, laissant sa femme avec sa petite fille à la maison. Et vers midi, 3 visiteurs arrivent pour pouvoir rendre visite au mari. Ils arrivent, ils demandent, Madame, est-ce que ton mari est là? Elle dit, non, mon mari est au travail, mais il a une habitude, midi, il est à la maison, il mange ici et après il repartira. Donc vous pouviez attendre quelques minutes, il sera là. Au moment où la dame dit, entrez dans la maison pour vous asseoir, les visiteurs ont dit, non, 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 on ne va pas entrer tant que ton mari n'est pas là, nous allons nous asseoir à l'extérieur. Elle est allée chercher les chaises, elle est venue déposer à l'extérieur. Ils sont assis. Quelques minutes après, le mari arrive, il entre dans la maison. Sa femme court, va dire à son mari, mais monsieur, tu n'as pas vu des visiteurs? Il dit, écoutez, j'étais pressé, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Mais écoute, je suis maintenant là, va demander aux visiteurs de venir. Madame ressort, va vers les visiteurs en leur demandant, mon mari est déjà là, vous pouviez entrer dans la maison. Les visiteurs disent, non, n'allons pas entrer, il faut que vous puissiez choisir un parmi nous. La dame dit, mais pourquoi? Il dit, non, 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 vous devrez choisir. Elle repart dans la maison, elle va dire à son mari, j'ai dit aux visiteurs d'entrer qu'ils m'ont répondu que non, il faut qu'on puisse choisir.
Le mari qui dit, mais moi je ne connais pas les noms, comment je vais choisir? Mais va demander qu'il désigne l'un d'entre eux pour qu'il entre. Madame ressort, arrive, va demander, mais nous ne connaissons pas vos noms, comment on va choisir? Désignez une personne parmi vous. Ils disent, non, il n'y a pas de souci, on va vous donner nos noms. Il y avait donc amour, bonheur et richesse. Madame rentre dans la maison, dit à son mari, nos 3 visiteurs, il y a un qui s'appelle amour, un autre s'appelle bonheur et un autre s'appelle richesse. Alors qui va entrer? Comprenez, le mari se lève, dit, appelez richesse. Madame dit, écoute mon mari, moi je voudrais quand même bonheur. Vous voyez que c'est typé. Le mari veut que sa richesse, la dame veut aussi qu'il y ait le bonheur. Et entre madame et le mari, moi je veux richesse, moi je veux bonheur, moi je veux richesse, moi je veux bonheur, moi je... Et puis l'argument d'autorité. C'est moi le chef ici, je veux que richesse entre. Madame dit, mais si moi je n'étais pas là, il serait reparti. Donc moi je veux aussi que bonheur entre. Et dans le petit coin où s'amusait la petite fille, qui voyait que les voix des parents commencent à dire, papa, maman, moi j'ai choisi amour. Parole de sagesse. Dit, écoutez, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, on va prendre le choix de la fille. Et donc, la dame ressort et va dire aux visiteurs, nous avons choisi amour qui entre. Et dès que amour se lève pour entrer, richesse et bonheur se lèvent aussi pour le suivre. Alors là, je vous dis, madame a pété un câble. Il dit, moi j'ai échangé des paroles vives avec mon mari à cause de vous, et puis vous voulez jouer avec qui? Et les visiteurs ont répondu, madame, parce que vous avez bien choisi. Si vous avez choisi richesse, amour et bonheur resteraient dehors. Si vous avez choisi bonheur, amour et richesse resteraient dehors. Mais au moment où vous avez choisi l'amour, il ne peut pas partir tout seul, il faut qu'il soit accompagné de richesse et de bonheur. Conclusion de cet adage que je viens de vous dire, là où est l'amour, c'est là où est le bonheur et la richesse. Amen. Ceci pour nous dire, être au service des pauvres, des gens, de tout ce que nous rencontrons, c'est l'expression de l'amour. Et quand nous aurons vécu cet amour, nous pouvons nous imaginer que nous serons riches et nous aurons le bonheur. Alors comment Mamundele, cette femme, tendre femme, qui nous a portés, qui nous a nourris, qui nous a servis, qui a supporté nos caprices, nos doutes, qui a prié pour nous, aujourd'hui, qu'elle n'entre pas dans l'amour, le bonheur et la richesse. Et donc, je le dis à mon frère, Rudy, je dis à sa femme, à ses enfants, à ceux qui le connaissent, maman n'est pas morte. Elle est seulement entrée là où est l'amour, la richesse et le bonheur, et tu peux l'espérer, ça sera pour toi une façon de vivre comme elle aussi. Je vous remercie. Amen, amen, amen.
Makomba bata kwanza beto dina mokili